Viva Culture, l'actualité des arts vue par l'association Maison de la Culture du Havre. Présentée par Isabelle. Viva Culture, l'émission de la culture dans toutes ses découvertes. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans ce premier numéro de Viva Culture, premier de la saison. Je vous souhaite une bonne rentrée et toute l'équipe est heureuse de vous retrouver. Alors aujourd'hui, en fait, nous allons présenter l'agenda culturel immédiatement parce que c'est le 5, 6 et 7 septembre. Il s'agit de 3 jours de Festivart, un festival inventé par l'association Réflexe à Octeville, et j'en interroge le président et la secrétaire. C'est la 9e édition de ce festival multidisciplinaire et vous verrez, c'est une jolie occasion de prolonger les plaisirs de l'été. Quant à l'instant poésie, Mathieu Amance nous présente Nordine Hassani. Son livre vient de paraître, intitulé La boule de neige. C'est un artiste normand. Dans ces lieux dits, Anne Hidrogou interview Marianne Duval, artiste. La fourmi blanche, un titre énigmatique. Marc Alisier, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes président de l'association Réflexe et Odile Petitbon, bonjour aussi. Bonjour. Vous êtes secrétaire de l'association et je vous interviewe parce que c'est le premier rendez-vous de cette saison. C'est un rendez-vous apparemment magnifique et je pense qu'il le sera. C'est la 9e édition de votre Festivart à Octeville-sur-Mer. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Donc, Festivart, c'est la 9e édition cette année. C'est organisé par l'association Réflexe en partenariat avec la mairie d'Octeville-sur-Mer. Oui. C'est un festival multidisciplinaire au niveau des arts. Tous les arts sont représentés, sauf le 9e. Oui, c'est ça. Mais j'ai vu que vous aviez beaucoup d'invités. Vous avez 40 artisans, 60 artistes. C'est ça. On a une centaine d'artistes qui exposent dans 3 salles différentes. Et en parallèle, on a des groupes de musique qui se produisent sur 2 scènes de musique. Oui. Okay. Est-ce que c'est nouveau, ça ? Non. Depuis le début, ce concept-là a été organisé. Oui. Ça n'a pas changé. Oui. Il y a Pardon. Oui, allez-y. Il y a quelque chose de différent. Oui, la nouveauté de cette année, c'est qu'on organise un concert le vendredi soir. Alors, il faut préciser la date, c'est le 5, oui. C'est ça, le 5 septembre. On organise un concert avec Guise du groupe Trio. Oui. Qui va se produire et présenter son dernier album qui s'appelle Utopia. D'accord, oui. Et c'est à quelle heure ? C'est à 21h. Et c'est vendredi soir. 21h. Et en avant-première du concert de Guise, il y a le groupe Amberside qui va se produire à 19h. Ah, entendu. Oui. Donc il vaut mieux arriver à 19h. C'est dans quelle salle ? C'est sur le stade Michel Adam. C'est en plein air. Ah, c'est en plein air. Oui. Mais c'est vrai que ce sont les derniers feux de l'été, les premiers feux de l'automne, et que sûrement nous bénéficierons d'une jolie météo. On l'espère, parce qu'on prévoit il y aura des food trucks sur place, de quoi se restaurer un bar, il y a de quoi passer une belle soirée. Voilà, c'est ça. Odile, est-ce que vous pouvez nous préciser quel genre d'artisans et d'artistes sont invités, sont exposés ? Alors, en fait, le festival, c'est sur 3400 m² de terrain. Oui. Dont 1300 m² d'exposition. C'est réparti sur 5 salles couvertes. Le village festival regroupe les pourtours de la salle Ventoux, Michel Adam, la cour de l'école Jules Verne, le gymnase et le terrain de foot. Oui. Donc, voilà, c'est un festival pour mettre l'art à la portée de tous. Effectuer des réalisations devant le public, servir de tremplin aux artistes. C'est un véritable parcours de rencontres et de découvertes. Oui. Toute forme d'art est représentée. Oui. Est-ce qu'il y a des ateliers aussi de fabrication, des ateliers participatifs pour le public ?
Oui, il y a quelques ateliers. C'est un festival qui est ouvert à la famille, hein. Il y a des activités pour les enfants. Ah, très bien. Vraiment familial. Voilà. On accueille un coutelier, un maroquinier, un merveillier, un luthier, des créateurs de bijoux, Oui, des créatrices de mode avec un défilé. oui, Donc plus de 60 artistes renommés, peintres, sculpteurs, photographes. c'est ça. C'est ça. Et Est-ce qu'il y a des durant tout le expositions? week-end, Oui, nous avons 12 groupes de musique, oui, dont Thibaut Wolf, on a les slameurs de LH par la plume, oui. les danseurs de Lindy Hop. Voilà. Mhm. Et le samedi soir, nous avons le plaisir d'accueillir Little Bob. Ah, voilà. Oui, oui, oui. Avec son bassiste, Bertrand? Oui. Oui. Ah, joli. Toute l'équipe sera là. Ouais. Oui, voilà. Little Bob, il va se produire à 21h30 samedi soir. Oui, Et en avant-première de Little Bob, on a un bel artiste aussi qui s'appelle Alain de Nardis, c'est ça. Que nous connaissons également. qui vient de Rouen. C'est un artiste très complet et très talentueux. Oui, 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 oui. Oui. Alors, vous dites c'est pour les familles. Alors, je pense que les conditions d'entrée sont très, très accessibles. C'est 4 euros l'entrée et Oui. gratuit pour les moins de 12 ans. Voilà. Donc, c'est un joli rendez-vous pendant la rentrée, on va dire. Tout à fait. Oui. Et donc pour les animations, on a commencé à en parler d'animation, mais on a le cercle de magie Robert Houdin de Normandie qui vient durant tout le week-end. Il va faire des shows de magie Oui. tout le week-end. On a des animations autour de la peinture. On va avoir une grande fresque à peindre. Ah, joli. Oui. On a des jeux qui sont prévus pour les enfants. Mhm. On appelle ça la chasse aux œuvres. En fait, les enfants vont devoir retrouver des éléments de peinture ou de sculpture au travers du festival. Oui, oui, oui. Oui. Et on a aussi des démonstrations qui vont être faites par les artisans d'art. Mhm. Donc, création de petits objets en ferronnerie, en céramique, et puis aussi des démonstrations, Mhm. des petits ateliers d'aquarelle. Voilà. Oui, oui. Donc, les enfants peuvent créer eux-mêmes. Tout à fait. Ah, ça, c'est intéressant. Oui. La fresque, elle est coordonnée, commanditée par qui? Alors en fait, c'est un artiste du festival qui va gérer la fresque. Oui. Alors, pour tout vous dire, je ne sais pas exactement encore ce qu'il a prévu. Ah voilà, c'est la surprise. Ça va être un peu une surprise. Oui, c'est ça, c'est ça. Et tout le monde pourra participer à la réalisation. Complètement, oui. 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 Que ce soit les enfants, les adultes, c'est ouvert à tous. Ah voilà. Et ce sera une fresque pérenne. Oui, tout à fait. Ah, voilà. Oui, oui. Oui, oui. Est-ce que, oui, vous avez un petit peu quelque acquaintance avec le salon réinventif qu'on a pu voir au Havre, où il y avait aussi des démonstrations d'artisans que les enfants aimaient beaucoup. Mais oui, en fait, je pense que dans tous les festivals, il faut avoir ce genre d'activité pour faire plaisir aux enfants, et puis ça permet aux familles de mettre les enfants dans certaines activités, et puis eux de pouvoir aller voir ce qui les intéresse dans le festival. Donc, exactement. Est-ce qu'il y a beaucoup d'expositions? il y a une centaine d'artistes qui exposent. Donc, oui, mais par exemple, vous dites photo, vous dites quoi encore? Photo, sculpture, peinture. Oui. Ça, c'est les principales activités. Et on a aussi des dessinateurs de bande dessinée qui viennent montrer leurs dessins et leurs albums. D'accord. Ils sont trois. Trois qui viennent. Oui. On a aussi des associations qui viennent montrer ce qu'elles font sur Octeville. Ah oui, ça c'est intéressant parce que... Dans les associations, il y a Aquaco, il y a l'association des bonsaïs, il y a une association qui représente le Burkina, et puis une association qui crée
des éléments à partir de tissus africains. Ah voilà, oui. Est-ce que vous mettez aussi à l'honneur vos propres adhérents, photographes? Alors, il y en a. Oui. On a des membres du club photo qui exposent. Oui. Mais en fait, on sollicite surtout nos membres pour l'organisation du festival. Oui, parce que c'est une grosse organisation. C'est une très grosse organisation. C'est 1 an de préparation à chaque fois. C'est 60 bénévoles qui sont autour de nous pour oui. ce week-end. Quoi. Voilà. Et vous avez l'appui total de la mairie? Ah, complètement. 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 Ouais. C'est un festival qui est organisé en partenariat avec la mairie. Oui. La mairie nous fournit déjà tous les locaux. Voilà. Et puis aussi nous aide tout au long de l'année pour l'organisation. Effectivement. Et nous n'aurons pas de mal à nous garer? Non, il y a beaucoup de parking tout autour du complexe Michel-Adam. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Oui. Et on peut venir facilement sur Octaville. Oui. Soit en voiture, on a le tram qui arrive pas très loin, et puis il y a des bus, des lignes de bus, c'est la ligne 10 et la ligne 13. Ah, très bien, il faut le dire. Qui permet d'arriver sur Octaville. Oui. Et est-ce que c'est bien fléché? Parce que je me souviens pour le salon de photographie, quelquefois on cherchait un peu la signalisation. Non, là il y a vraiment du gros vraiment du flashage qui sera mis en place. Ah, très bien. Oui, parfait. Donc, ce sont 3 jours tout à fait vivants, bouillonnants, de partage, de création, de joie de vivre. C'est tout à fait ça. C'est un festival autour de l'art, mais qui se veut aussi festif. C'est ça. C'est d'ailleurs sans doute une grande partie de l'inspiration artistique. Tout à fait, oui, bien sûr. Eh bien, écoutez, on va prendre rendez-vous. Alors, le premier rendez-vous, c'est vendredi 5 septembre à 19h. Oui. Et le samedi, cela commence à quelle heure? Alors, le samedi, ça commence à 10h. À 10h, oui. Parce qu'en fait, comme il y a des food trucks sur place, on peut passer toute la journée sur le site. Hein. Voilà. Il y a des animations, il y a de quoi faire, donc on passe une journée très facilement sur le site. Voilà. De quoi prolonger un peu. Le samedi se termine avec le concert de Little Bob. Voilà. C'est ça. Important. Dites, il faut réserver sa place. Il faut réserver, j'imagine. J'ai pas compris. Est-ce qu'il faut réserver? Alors, c'est mieux de réserver. Après, je pense qu'il y aura, comme c'est sur le stade, il y aura de la place pour accueillir tout le monde. Ah oui, c'est vrai. Mais dites s'il pleut. Eh ben, il va pas pleuvoir. Vous êtes d'un optimisme tout à fait rassurant et réconfortant. Plus sérieusement, s'il pleut, on a des barnums pour protéger le public. Ah voilà. Oui. S'il faut. Oui, d'accord. Vous avez regardé la météo à 10 ou 15 jours? Non, regarde pas la météo, c'est trop tôt. Ah oui, d'accord. Écoutez, Marc et Odile. Et le dimanche, juste pour finir, le dimanche, c'est le 7 septembre, c'est de 10h à 18h. Voilà, d'accord. Entendez. Bon, le dimanche, on finit avec un bel artiste local qui s'appelle Thibaut Wolf. D'accord, oui. C'est lui qui va clôturer le festival sur la grande scène. Ah, c'est ça. Est-ce qu'il y aura des photos de toutes les activités, de tous les artistes, de tous les publics? Vous avez prévu ça pour qu'on ait une sorte de pressbook? Oui, tout à fait. C'est prévu. C'est bien. Avec peut-être des photos de la fresque réalisée. Ah bah il y aura de tout. Il y a toutes les animations. En fait, il y a le club photo qui est là, donc. Voilà. Ils vont prendre des photos de l'ensemble du festival. Ça se fait tous les ans, ça se fait comme ça. Voilà. Mais écoutez, c'est de quoi prolonger les joies de l'été. Alors un grand merci à l'association Réflexe, un grand merci à la mairie d'Octeville, et puis merci à vous, Marc Alisier et Odile Petitbon, pour tout ce travail avec vos 60 bénévoles. Bravo. Et merci. Rendez-vous au premier concert le 5 septembre. Au revoir. Au revoir.
Au revoir. L'instant poésie. L'instant poésie. L'instant poésie. Par Mathieu Amance. L'instant poésie d'aujourd'hui est consacré à Nordine Hassani, comédien, conteur, metteur en scène, scénariste et réalisateur qui vit en Normandie. Avant de nous pencher sur ces différentes facettes, je vous propose tout d'abord de vous narrer dans quel cadre j'ai pu faire la connaissance et côtoyer Nordine, qui est un ami, au Barzo de Fécamp, puisqu'il a été tout simplement l'animateur historique d'une scène mensuelle slam dans ce bar durant 10 ans, s'il vous plaît. Et comme il y a des connexions entre les slameurs du Havre et de Fécamp, elles sont multiples, je me suis retrouvé et je me suis rendu au Barzo à de multiples reprises. Et c'est une scène qui a plusieurs caractéristiques qui en font une scène mythique. Tout d'abord, il y a une animation musicale avec un DJ qui va vous passer des morceaux de musique en lien avec les textes qui sont dits. Il y a un thème d'écriture suggéré à chaque soirée qui a été voté par le public lors de la soirée précédente. Il y a un texte collectif qui est écrit pendant la soirée et qui est dit en général par Nordine. Et puis c'est une scène inclusive avec une grande ouverture à toutes les catégories de personnes présentes dans la société sans la moindre discrimination. Je pense notamment à la présence de Willy, un jeune atteint d'un handicap mental qui s'est vu décerner par Nordine le micro d'or de Fécamp et du Barzo et qui est un personnage illustre des scènes slam fécampoises. Et puis bien sûr, on ne pourrait pas parler de la scène slam du Barzo sans parler du tenancier du Barzo, qui n'est autre que Bubune, qu'on salue et qui est très chaleureux dans son accueil. Si Nordine a désormais passé la main à d'autres animateurs de la scène slam fécampoise pour la scène du Barzo, on peut citer parmi ses faits d'armes l'organisation le lundi 6 mai 2024 d'une soirée d'hommage au poète slameur havrais Magnès. Magnès venait de décéder la veille au soir et il a appelé par réseaux sociaux l'ensemble des slameurs à venir prendre la parole pour lui rendre un dernier hommage. Magnès avait la plume poétique et rageuse, dit Nordine. C'était un porteur d'humanité, rassembleur d'instants de vie. Demain soir, lundi 6, vous êtes les bienvenus pour lui rendre hommage en poésie. Au revoir, l'ami. Signé Nordine. Mais trêve de bavardage sur le slam, nous allons maintenant entrer dans le vif du sujet en vous faisant écouter un premier extrait du livre de Nordine qui vient de sortir. Il est consacré à son papa. C'est un récit de vie qu'il a recueilli. La boule de neige. Entretien entre un père et son fils. Début des entretiens le 26 avril 2016. Fin des entretiens, le 28 août 2022. Bon, ça y est, c'est parti. Alors, qu'est-ce que tu voulais savoir, mon fils ? Alors, je voulais savoir où tu es né, papa. Je suis né exactement au Douar Aït Chaou, à Ras Tebouda, dans la tribu d'Aït Sadden, dans la région de Fès, au Maroc, il y a très longtemps. On est en 2016. J'ai 77 ans. Je crois que c'est en 1939 d'après ce qu'on sait. Comme j'ai pas la date exacte, on n'avait pas d'état civil à cette époque-là. Quand je posais la question à ma mère, elle me disait que j'étais né en hiver, lors du mariage de mon oncle Mohamed. Quelle année ? Elle le savait pas. Est-ce que c'était en 40 ? Est-ce que c'était en 39 ? Est-ce que c'était en 36 ? En fait, toujours est-il que ça reste un point d'interrogation. La seule chose que je sais, c'est que c'était l'hiver où mon oncle s'est marié, comme le disait ma mère. Mais la date exacte, mystère. À ma naissance, j'ai dû naître avec le pouce déformé. J'ai plus d'ongles au pouce de la main gauche. J'ai posé la question à ma mère un jour, juste avant qu'elle parte, la pauvre. Ma mère avait 103 ans quand elle nous a quittés. Donne-moi des précisions sur ce pouce. L'ongle, il pousse toujours pareil. Il n'est pas comme les autres. Est-ce que j'ai eu un accident ?
Je sais pas, mon fils. Je m'en souviens plus. Il y a tellement d'événements, tellement de souvenirs partagés avec Nordine que je serais bien en peine de tous vous les citer, mais j'en ai retenu 3. Je pense d'abord à son invitation d'une battle de slam, comme il appelle ça, de 60 élèves collégiens à Dieppe, où Nordine avait fait des interventions durant toute l'année scolaire et les 60 élèves se sont rencontrés dans une joute verbale avec des textes qu'ils avaient écrits au préalable et j'ai été désigné avec un autre ami slammer, Gilles, qui est également peintre, comme jury et c'était un moment très très émouvant tellement les textes étaient riches et poignants. Deuxième souvenir, le festival littéraire Mots doux, mots bruts à la cidrerie de Beuzeville où Nordine avait convié lors de l'édition 2022 2 équipes de 4 slammeurs normands dont il a orchestré les interventions lors d'un salon du livre pour des interventions ponctuant les différents moments de la journée. C'était un moment vraiment chaleureux et intense dans un lieu cadre magnifique. Troisième et dernier souvenir enfin, nos retrouvailles avec Nordine sur la place Fréhel de Belleville à l'occasion d'une des éditions du Grand Poetry Slam organisé par Pilote Le Hoc devant le bar Culture Rapide. Il était venu accompagné de Nicolas pour encadrer des jeunes en parcours d'insertion qui ont fait la découverte des scènes slam à cette occasion et des plus beaux poètes vivants du territoire français et même de l'étranger puisqu'il y avait la Coupe du Monde de Slam. Et nous allons tout de suite écouter un deuxième extrait de ce livre très sympathique de 147 pages que l'on peut se procurer notamment au Barzo ou dans les librairies de la région bien évidemment. Puis au collège, la boule de neige est arrivée. J'ai passé mon certificat d'études avec mention bien. Mais le problème, c'est toujours la stupidité. J'étais intrépide. J'amusais tout le monde, je faisais n'importe quoi. Et jusqu'au jour, tu vois, à Azrou, il neige. Des fois, il y a 2 mètres de neige. Et ce jour-là, donc, on attendait avec impatience les premiers flocons de neige. J'embarque tout le monde à faire des boules de neige. On s'en donne à cœur joie. Et comme ça ne suffisait pas, moi, j'ai mis du gravier dans une boule de neige. Et j'ai balancé ça en direction des professeurs. Ils étaient là, c'était la récréation, ils fumaient leurs cigarettes, et celui qui s'est ramassé la boule de neige, c'était le surveillant général, en plein nez. Il m'avait vu. Quand il a sifflé la rentrée des classes, il est venu me chercher et il m'a dit « Toi, tu restes là ». Il m'a pris dans un coin et vas-y à coups de pied dans le ventre, partout. Je me suis mis en boule, il tapait, et quand il en a eu assez, il m'a laissé sur le carreau et il s'est tiré. Quand je me suis réveillé, je suis retourné en classe, l'instituteur m'a dit « Mais qu'est-ce qui t'est arrivé ?» J'étais en sang et j'ai répondu « Regardez ce qui m'est arrivé. » Il m'a dit « Allez, va à l'infirmerie te faire soigner puis reviens. » Personne ne m'a aidé. À cette époque, tu peux taper, tout le monde s'en fout. Remarque, je l'ai mérité, hein. Comme vous avez pu le constater, le domaine de prédilection de Nordine, notre ami poète, c'est l'oralité, tout simplement. Alors, quelques mots sur ce livre, La boule de neige, qui est paru aux éditions Terre en Vue. Il s'agit d'un récit de vie. Nordine est un métis. Il est né d'une mère française et d'un père berbère marocain. Et ce livre, sous forme d'entretien, raconte l'histoire haute en couleurs de son père, un jeune berbère devenu motard de la gendarmerie royale marocaine, ainsi qu'athlète de haut niveau dans le basket, avant d'émigrer en France en 1968. Une chronique plus générale qui est à la fois celle d'une époque et d'un pays, le Maroc, mais c'est aussi l'histoire de l'exil et de ses questionnements. Nous l'avons dit en introduction, Nordine est comédien, conteur, metteur en scène, scénariste et réalisateur. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez vous rendre sur son site internet nordinehassani.fr. Vous y trouverez un certain nombre de spectacles qu'il a mis en scène lui-même et joué
un peu partout, jusqu'à Avignon ou encore même au Maghreb. On peut citer par exemple le spectacle Aït Saden, village berbère, qu'il a joué du 5 au 27 juillet 2019 au Théâtre des Amants d'Avignon. On peut parler tout autant de la projection du court-métrage qu'il a tourné lui-même, Je t'attends, le 24 février 2017 à la Péniche Cinéma du Canal de l'Ourcq à Paris. Il ne faut pas oublier non plus qu'il fut récemment à l'affiche du film de Kim Chapiron, un réalisateur membre du collectif Courtrage-Mé de Montfermeil. Le film s'appelait Le Jeune Imam et il a été projeté en avant-première au cinéma de Fécamp, le Grand Large, le 17 avril 2023, en présence d'une bonne partie de l'équipe du film, le réalisateur notamment, et un certain nombre d'acteurs, dont bien sûr Nordine Hassani qui jouait à domicile. Monsieur Berton, le président du club, m'avait proposé de prendre la nationalité française. Comme ça, en tant que gendarme marocain, je pouvais intégrer la gendarmerie française. Et moi, j'ai refusé. Il n'était pas question que je devienne français. Bon, c'était sûrement une bêtise que je faisais. C'était rien, juste un morceau de papier. Peut-être que ma vie aurait été différente. Bon, c'est comme ça. J'ai quitté un jour le Maroc pour venir en France. Je devais signer comme sportif pour 5 ans. Et je voulais retourner après au Maroc. Mais je suis resté. Pour moi, le Maroc, je pense que c'est fini. Avec la santé moyenne, c'est comme ça, le destin. Il y a des personnes dans la vie qui ne peuvent pas prévoir leur avenir. Les mois sont passés, les années. Je regrette pas mon départ du Maroc, loin de là. J'ai vadrouillé un peu partout, j'ai été dans plusieurs clubs de basket, j'ai joué dans l'équipe de Saran, près de Fleury-les-Aubrais. J'y suis resté longtemps. T'as même joué avec moi, tu te souviens? À nous deux, on faisait le score du match. Et malheureusement, tout a une fin. C'est bien fini tout ça. Je tenais à raconter mon histoire. J'ai pas parlé des échecs, des maladies. Il y en a eu, mais on est toujours là, ma femme et moi. Ça fait partie de l'histoire, voilà quoi. Papa. La lune est large et pâle. La lune est large et pâle. Ça, c'est le collège d'Azur. Ah ben, j'ai écrit ça. Tu te rends compte? J'ai quitté ce Ah, ça, c'est le collège d'Azur, ça. On était... Tu te rends compte encore? J'ai quitté Azur en 53. 53 à nos jours. Il y a 67 ans. Et je me rappelle toujours de ce passage. Je l'ai écrit à Fatima. Tu l'as vu, vous? Je lui ai envoyé Pascal Jour, il m'a envoyé la lune, en gros. Et je lui ai écrit la lune est large. Non, j'ai commencé par la grande, pleine et blanche, immobile et sans moi. C'est comme ça. Arrive. Une fois que tu as fini, la lune est large et semble sur la terre, on dirait qu'il a froid dans son grand ciel austère. De son mort, regarde le parcours la terre. Elle se parcourt la terre, la lune. Attendant jusqu'au jour la nuit qui ne vint pas. C'est fini? Ah oui, mon fils, c'est fini. Voilà. Merci, papa. Bonjour. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Marianne Duval. Vous vous qualifiez d'artiste. Et votre nom d'artiste, d'ailleurs, c'est la fourmi blanche. Vous pouvez expliquer? Oui, bonjour.
Donc moi je suis un artiste. La fourmi blanche parce que c'est un termite qui mange le carton et moi je mets un point d'honneur à valoriser le carton. Donc en fait je propose des objets de décoration ou du mobilier, tout à base de carton recyclé. Recyclé. Votre matériau c'est donc que du carton. Que du carton de récupération. Alors, je peux aussi, je suis opportuniste, je peux aussi récupérer de la ficelle ou des miroirs. En fait, ce qui m'intéresse, c'est de sublimer le déchet et d'en faire de belles choses. D'où vous êtes venue cette passion pour les meubles et la décoration ? Alors, en fait, j'avais fait du décor pour des amis qui avaient une troupe de théâtre amateur. Et puis, je m'étais vraiment beaucoup amusée à participer à la création des décors. Et puis des années après la restauration d'une vieille maison, j'avais plein d'espaces perdus dans ma maison et j'avais besoin de les aménager. Et j'ai découvert que le carton, en plus d'être un formidable outil, support créatif, pouvait être très fonctionnel et durable. Donc je me suis mis à aménager ma maison et puis peu à peu, je me suis dit qu'il fallait qu'on soit plus nombreux à avoir ce genre de démarche. Donc j'ai animé des stages au sein d'une ressourcerie. Mais ça supporte l'humidité Alors moi j'adapte mes finitions et le montage en fonction de l'usage du meuble ou de l'objet et puis de là où il sera installé. Donc en fait, il n'y a pas de limite en fait au carton. Là je suis en train d'élaborer par exemple des bacs de récupération pour l'association Zéro Déchet qui seront étanches et qui seront amenés à être stockés en extérieur. D'accord. Et c'est solide ? Solide, oui, si on l'utilise correctement. Donc moi j'ai 3 techniques à mon actif. Et on peut monter jusqu'à des très très grandes résistances, jusqu'à 100 kg du centimètre carré, par exemple avec la triangulation. Donc en fait, une fois qu'on connaît les vertus mécaniques du carton, s'il est utilisé correctement, on peut tout faire. Donc dressing, armoire, console, fauteuil, tout est possible. Vous êtes sensible aux problèmes, aux personnes handicapées ? Oui, j'ai longtemps travaillé auprès et avec des personnes handicapées. Du coup, j'aimerais que le carton leur soit accessible. C'est un peu dans cette optique-là que je me suis formée à la découpeuse laser pour pouvoir justement permettre à des gens qui ont des difficultés physiques, par exemple, de créer leur mobilier ou d'avoir des projets, de personnaliser leur intérieur ou d'adapter leur intérieur tout en ayant une démarche écologique. Et vous avez des projets ? Alors là, je vais faire l'acquisition d'un petit atelier d'artistes à l'association Mamie Blue en centre-ville. Donc l'idée à terme, c'est de créer un endroit où on pourra se former, donc une école du carton. C'est dans cette optique-là que j'ai intégré l'association du Val Soleil. Donc a priori, si l'atelier mutualisé voit le jour, je pourrais permettre à des gens de venir se former au travail du carton. Donc le projet, c'est de créer une école de carton. Et dans l'immédiat, comme c'est un tiers-lieu en devenir et que les travaux vont bientôt débuter, pour le moment, je serai basée rue Aristide Briand à l'association Mamie Blue. Mais de toute façon, si on veut me trouver, comme je n'interviens que sur rendez-vous, il vaut mieux me contacter directement. Je peux vous donner mes coordonnées. Donc moi c'est Marianne Duval. Mon numéro de téléphone c'est le 07 55 63 51 26. Et si vous êtes curieux et que vous voulez voir quelques photos, même si je ne suis pas très très active, j'ai une page Facebook qui s'appelle La Fourmi Blanche, où vous pourrez voir quelques photos de mes productions. Qu'entendez-vous par des ateliers mutualisés ? Alors en fait, l'idée c'est de pouvoir partager mon savoir-faire et de le partager. Et il y a tout un tas de projets, souvent associatifs, qui vont dans ce sens-là.
comme les Fab Labs, qui permettent en fait d'utiliser des machines sans avoir à les acheter ou à les entretenir, ou du moins que tout ça soit mutualisé, c'est-à-dire qu'on puisse emprunter du matériel pour mener à bien son projet de création. Ça peut aller de la machine à coudre à la scie sauteuse, en passant par la découpeuse laser ou l'imprimante 3D, etc. Et vous avez bon espoir que tout ça se... Eh bien, je l'espère. En tout cas, c'est ce qui est prévu au Val-Soleil. Après, c'est un projet en devenir, donc à suivre, j'ai envie de dire. Et sinon, d'autres projets? Continuer de créer en carton, sensibiliser le plus grand nombre aussi à nos modes de consommation, faire en sorte que les gens se réapproprient un peu leur intérieur. C'est un projet écologique. Ah oui, moi j'ai toujours été sensible au respect de la nature. J'ai beaucoup travaillé en ce sens. Non, c'est vraiment un projet qui me tient à cœur en fait, que les gens cessent d'acheter du mobilier qui n'est pas durable et qui déforeste. Ikea, par exemple, voilà, qui contribue à la déforestation massive de la Pologne, par exemple, et puis qui finissent, en plus, qui ne sont pas forcément plus durables. Il faut savoir, c'est qu'avec du mobilier en carton, on peut le réparer, on peut le faire évoluer, on peut le recustomiser, et au bout du bout, c'est vertueux, puisqu'on peut à nouveau le recycler. Vous avez un buffet qui date de plus de 10 ans, je crois. Oui, ma première grosse pièce, elle va même avoir 15 ans. C'est un vaisselier. C'est un usage quotidien. En fait, il ne faut vraiment pas s'imaginer que c'est ni durable ni fonctionnel. S'il est bien conçu, s'il est bien entretenu, on peut faire du mobilier durable. C'est d'ailleurs dans ce sens-là que j'ai mis en place un parcours de progression, en fait, pour que les gens qui me sollicitent pour se former apprennent à faire des choses belles et durables, en fait. Oui, parce que quelquefois, on a envie, puis on est découragé. C'est vrai. C'est pour ça que j'insiste toujours un petit peu pour que les gens suivent l'initiation. Parce qu'en fait, ce qu'il faut le plus, il n'y a pas besoin de savoir-faire spécifique. Ce qu'il faut le plus, c'est de la patience. Donc en fait, j'insiste toujours un peu pour que les gens suivent l'initiation, pour qu'ils sentent si oui ou non le carton est pour eux, s'ils auront la patience de mener à bien leur projet, de façon à ce que ce soit eux qui montent leurs meubles réellement, quoi. Et vos décorations sont très belles, vous faites des chouettes, c'est magnifique. Merci. Alors c'est vrai que j'ai beaucoup de compliments sur mon travail, mais là aussi j'insiste. J'ai moi-même, alors oui, je suis issue de l'animation, de la formation, j'ai souvent aidé les copains artistes. Il n'y a pas besoin de socle. C'est vraiment, si on a envie de faire, moi ce que je propose, c'est de donner les gestes de base, d'accompagner les gens. Et on peut, même un débutant peut faire quelque chose de très beau. À la patine, vous évoquez la chouette, je l'ai obtenue avec un carton de roue pour le montage de la chouette. La patine est obtenue avec de l'emballage de pain. Les façades des tiroirs, c'est de l'emballage de croissant. Et pourtant, on a tout à fait la sensation que c'est un meuble soit en bois, soit en cuir, alors que c'est vraiment que de la récup. Et ça, c'est des effets qui sont tout à fait faciles à obtenir. Ouais. Et vous avez une passion aussi pour les tiroirs, j'ai remarqué. Oui. Alors ça, c'est mon petit côté fonctionnel. J'avoue que dans les espaces perdus, tout ça, ou quand un meuble est un peu volumineux, j'aime bien rajouter des tiroirs. J'ai une passion pour les tiroirs, le rangement. Et puis, je trouve que c'est amusant, en fait, aussi. Les gens découvrent qu'il y a des tiroirs cachés. Oui. C'est sympa. Eh bien, écoutez, je crois qu'on a fait le tour de la chose. Avez-vous autre chose à ajouter j'invite les curieux à me rejoindre. Moi, j'expliquerai. Après, moi, mon mot d'ordre, c'est tout est bon dans le carton. Donc,
rallier la cause des fourmis. Et puis plus on sera nombreux à valoriser, et mieux ce sera pour notre planète et pour notre bien-être. Et votre mail, c'est lafourmiblanche@gmail.com. Oui, tout à fait. Eh bien, je vous remercie. Je vous souhaite une bonne journée. Merci. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Vous venez d'entendre Viva Culture, une émission proposée par l'association Maison de la Culture du Havre, présentée par Isabelle Royer, réalisée par Lucie Cauvin et Mathieu Le Chevalier. N'oubliez pas le forum des associations, le dimanche 7 septembre, c'est l'occasion bien sûr de rencontrer des associations, peut-être de décider de votre adhésion à l'une d'entre elles et aussi de présenter évidemment votre propre association. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain. J'interviewerai avec beaucoup de plaisir Bertrand Couloum et Christine Villemain, musiciens. Bertrand Couloum est contrebassiste. Il a joué notamment avec Little Bob. Et Christine Villemain, nous la connaissons parce qu'elle joue dans beaucoup d'orchestres de jazz et participe également à notre opération Musique pour tous. Bonne semaine à vous, pensez à vous, bonne rentrée, et puis rejoignez-nous, adhérez, réadhérez pour cette saison. Merci, au revoir.